Je m'appelle Lina, j'effectue des études d'architecture à Paris. Cette année, j'ai décidé de faire une année de césure entre la fin de ma licence et le début du master pour effectuer 2 expériences de longue durée, un stage que j'ai terminé fin février et un service civique ici au château de Berzy-le-Sec. Le principe du service civique, c'est de donner en fait une chance à n'importe quel jeune qui a entre 18 et 25 ans de s'engager pour une cause de son choix auprès de multiples structures pendant une durée qui va de 6 mois à 1 an maximum. Donc moi ici, je suis là pour 6 mois et j'effectue donc différents types de missions au sein de l'association. Il y a des périodes en fait où on accueille des bénévoles pour des chantiers internationaux et donc pendant ces périodes-là, il y a toute une gestion, en fait une logistique qui est importante et conséquente. En période de chantier, avec une équipe, on gère les courses, aller chercher les bénévoles à la gare, toute la gestion qui fait que la vie en collectivité se passe bien. Ces différentes occupations m'occupe à peu près 7 à 8 heures par jour. Et ensuite, pendant mon temps libre, vu que j'aime bien la taille de pierre, je rejoins souvent l'équipe de taille de pierre pour les aider et pour tailler, faire un petit peu de maçonnerie. En dehors des périodes de chantier, avec ma formation donc, et ma licence d'architecture, je maîtrise quelques logiciels, j'ai des notions de graphisme. Donc j'aide l'association sur différents projets de publication, un livre qui retrace un petit peu tous les travaux menés par l'asso, mais aussi par exemple un livre recettes, des dessins, etc. Comment je suis arrivée à Berzy? Il se trouve que dans le cursus en fait, des études d'architecture, on doit faire des stages de chantier. Et j'ai des amis qui sont venus faire leur stage ici et qui ont continué de venir après justement la durée de leur stage. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester aussi le principe des chantiers de bénévoles via les associations Rempart. Et puis vu que ça m'a plu, en discutant avec les membres de l'association, on a donc décidé de me prendre pour un service civique. Une journée type en intendance, quand on accueille des bénévoles, il faut ouvrir le château. Donc sur le coup des 7h30, j'ouvre le château, on installe le petit déjeuner. Ensuite à 9h, il y a une équipe de bénévoles qui viennent m'aider en cuisine et on prépare des repas pour 40, 50, 80 personnes. À 12h30, c'est l'heure de passer à table. Ensuite, vu que c'est un chantier où les bénévoles participent en fait, à la vie en collectivité, il va y avoir des tâches de vaisselle, des tâches de ménage. Et puis l'après-midi, donc on prépare le repas du soir. Le soir, on fait un petit apéro, puis on passe à table. Et ensuite, on a une petite buvette qui permet aussi à l'association de financer certains projets. Dans mon contrat de service civique, j'effectue donc 8 heures de travail par jour. Après, le reste, c'est du bénévolat. J'ai commencé au mois de mars et je termine cette mission fin août. Ce service civique qui m'a apporté déjà une expérience d'un chantier, de vivre sur un chantier et de suivre l'ensemble des actions menées, ce qui me sert forcément, enfin j'espère que ça va bien me servir dans mes études d'architecture. Et puis au-delà de ça, c'est une expérience humaine de vivre en collectivité, d'accueillir plein de monde, de découvrir plein de monde, d'horizons tout à fait différents. Et c'est pour ça que l'expérience est très riche. Je pense que ça peut être intéressant pour quelqu'un d'effectuer un service civique, qu'il ait un lien particulier ou non en fait, avec la restauration, parce que justement, il aura sous ses yeux plein d'artisanats différents. C'est-à-dire que moi, en venant ici, j'ai découvert la poterie, j'ai découvert l'orfèvrerie, et puis on touche un petit peu à tout, on essaye, on est tout le temps sur les lieux, donc c'est aussi une ambiance qui est particulière. On est un petit peu isolé dans ce village et on vit en collectivité et ça c'est une expérience sociale qui est quand même très riche et qui permet en fait de découvrir plein de choses, plein d'artisanats différents.